Minuit passé aux éditions Delcourt de Gaël Génilaire, qui nous avait ravis déjà avec Le Jardin Paris. Voilà. Un roman graphique fantastique aux illustrations lumineuses. En gros, on va dire que ça reprend le cliché de la maison victorienne un peu hantée. Oui. Sauf que pas du tout. Voilà, ça reprend le cliché pour mieux le détourner. On suit un héritier qui a racheté à ses sœurs la maison familiale où il a grandi, mais dont il n'a plus aucun souvenir. Ouais. Et il y retourne avec son fils. Il y retourne avec son fils pendant que son épouse est éloignée. Et il a des insomnies là-bas. Et il commence à voir des ombres arriver dans des endroits où il ne devrait pas y avoir d'ombre. Et son fils lui parle de présence. Et donc là, on se dit, ouais, maison hantée, Londres, 19e, on a déjà tout vu ça. Pas du tout. Non. Parce que c'est pas une maison hantée maléfique. Ouais. C'est vraiment un conte joyeux, lumineux, chaleureux. Oui. Les souvenirs d'enfance que des fois on oblitère, on cache, on oublie, pas forcément volontairement, et qui, à l'âge adulte, ressurgissent. Et Gaël Génilaire a fait vraiment un travail énorme sur les costumes. Oui. On sent qu'elle a une appétence pour le vêtement. Oui. Il y a une élégance dans les draperies, Ah ouais. dans les vêtements. Enfin, tout participe à l'ambiance. Alors oui, ça fait... Alors c'est un peu... L'ambiance est sombre et lumineuse à la fois. Il y a une certaine dichotomie dans cet album-là, parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur, et comme tu le disais, mais en même temps c'est très très lumineux. Et c'est réconfortant. Et c'est réconfortant. On se sent comme dans un cocon, parce Ouais. que on prend ce cliché à contre-pied. On s'attendait forcément à une histoire qui finit mal, à quelque chose d'angoissant. Alors, l'angoisse... Alors elle joue sur le huis clos aussi, c'est-à-dire qu'on voit que tous les deux personnages, d'autres personnages interviennent, mais c'est par téléphone, personne ne rentre, personne ne sort de cette maison. C'est vraiment un album qui interroge, qui met mal à l'aise, en même temps qui réconforte. C'est ça que j'aime beaucoup dans cet album, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Oui. Et oui, en plus, enfin, si, on sait sur quel pied danser, parce que voilà, il y a cette chaleur des personnages, ce côté un petit peu fantasque de l'héritier qu'on a l'habitude de connaître, mais qui est, qu'on sent proche, on sent l'enfant qui ressort de lui, et c'est là toute la clé de l'album. Voilà. Oui. Ouais, c'est vraiment chouette avec des illustrations magnifiques là, de Gaël Génilaire, très numériques, aussi captivantes, très travaillées, raffinées, très léchées, parfaitement colorisées. Les dessins aussi entre modernité dans le style et la tradition, dans les sujets aussi et la mise en page. Un album vraiment très réussi de cette jeune auteure à vraiment découvrir une merveilleuse poésie sombre au milieu de laquelle jaillit la clarté. Ça s'appelle donc Minuit passé, c'est aux éditions Delcourt et c'est de Gaël Génilaire.